Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour reparler de Marvel. Ça fait un petit moment qu'on n'avait plus parlé de Marvel, de l'univers un petit peu Marvel, etc. Et surtout, cette fois-ci on va pas descendre tout ce qui est Marvel, Disney, etc. Non, on va être positif et on va regarder un peu l'avenir de Marvel sur beaucoup de choses. Bref, je vais quand même descendre certaines choses, etc. Ça, c'est clair, net et précis. Mais on va parler un petit peu aussi du futur de Marvel. Alors, Marvel, donc, il faut savoir que depuis la phase 4, elle est clairement en déclin. La phase 3, c'était une phase exceptionnelle. La phase 4 a commencé, donc c'est la saga du multivers, a commencé de 2021 à 2022. On a commencé avec des films et des séries. Là, on introduisait donc des nouveaux trucs. Et ça, c'était pas si mal que ça à la base, du moins sur le papier. Alors au niveau des films, on commençait avec Black Widow, qui était pas terrible, on va pas se mentir là-dessus. Shang-Chi, qui était pas mauvais, fallait un petit peu comprendre le truc. Les Éternels, il a fallu quand même quelques années pour comprendre, enfin quelques temps pour certains de comprendre. C'était pas mauvais non plus. Spider-Man No Way Home, qui, je pense, beaucoup ont apprécié Spider-Man No Way Home, surtout avec le retour de Andrew Garfield et Tobey Maguire. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. J'ai bien apprécié, c'était pas non plus le film de ouf, mais c'était pas mauvais. Doctor Strange, qui était pas mauvais. Par contre, Thor, il était éclaté. Voilà. Voilà, Thor 4, Love and Thunder était très très mauvais. Voilà. Et Black Panther, Wakanda Forever. Malheureusement, l'acteur principal est décédé. Ça, c'est assez dommage. Et je pense que ça a été réécrit à l'arrache parce que fallait sortir. Voilà, il y avait des plannings, fallait sortir Black Panther. Et bon, malheureusement, je pense qu'ils auraient peut-être dû attendre à ce niveau-là. C'était pas vraiment le pire film, mais c'était pas non plus le meilleur non plus des films à ce niveau-là. Bref, donc quand on se rend compte, c'est vrai quand même que il n'y a pas non plus des trucs exceptionnels. Les Éternels n'étaient pas exceptionnels, c'était pas mauvais, mais c'était pas exceptionnel. Là-dedans, le seul truc à peu près que je retiens de bien, les deux seuls bons films que je retiens un peu de bien, qui m'a marqué sur pas mal de choses, Spider-Man et Doctor Strange, qui étaient pas mauvais. Moi, j'ai bien apprécié, et pas mal de gens avaient apprécié Les Éternels, c'est devenu un petit peu tard. C'était pas non plus le big film de ouf. Shang-Chi, c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus le big film de ouf. Par contre, Black Widow, je pense qu'ils auraient dû faire vers la phase 1, phase 2, pas quand elle n'est plus là, puisque je rappelle que Black Widow est morte. Bref, niveau des séries, on a eu WandaVision, qui était pas mauvais. Moi, j'ai bien apprécié. Fallait rentrer dans les lire à ce niveau-là. C'était très spécial, c'est assez spécial à ce niveau-là. On a Falcon, le soldat d'hiver. Alors, certains ont apprécié, d'autres non. Loki, beaucoup ont l'apprécié. Moi, j'ai bien aimé Loki. J'ai pas regardé la saison 2 par contre. Je me suis en retard sur beaucoup de choses au niveau série Marvel pour le moment. What If, beaucoup ont apprécié, certains n'ont pas trop apprécié. Hawkeye, qui a pas été apprécié. Il y a Moon Knight, voilà, c'était pas trop apprécié. Voilà, ça se joue entre les deux. Miss Marvel, pas du tout apprécié. Je comprends tout à fait. Voilà. Je s'appelle Groot. Je pense que c'est à oublier aussi. C'est pas très long. Et bon, voilà, dans l'ensemble, c'est pas la série la plus importante. Et She-Hulk, qui à prendre est à jeter à la poubelle. Bon, après, on a deux autres trucs aussi sortis. On a We Are Wolf Benai et The Guardian of the Galaxy. Voilà, pas des trucs très importants à ce niveau-là. Bref, donc pour la phase 5 à ce niveau-là, on a d'autres films, donc de nouveaux films qui sont sortis. Et là encore une nouvelle descente aux enfers entre Ant-Man Quantumanium, qui était dégueulasse, vraiment. The Marvel, qui était pas bien reçu et qui est dégueulasse. Apparemment, je l'ai pas vu, personnellement, j'ai pas envie de le voir. Je vais devoir me forcer de le voir, mais voilà, j'ai plusieurs de mes amis qui m'ont dit clairement qu'il était très très mauvais là-dessus. Personnellement, je vais pas le juger, je l'ai pas vu. Gardien de la Galaxie 3 qui était excellent pour ma part, je l'ai fortement bien apprécié. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et Gardien de la Galaxie 3 était une pure masterclass. Alors au niveau des séries, par contre, on va parler de Secret Invasion. J'ai bien apprécié, c'était pas non plus la série de ouf, mais dans l'ensemble, voilà quoi. Je s'appelle Groot qui était là, je l'ai pas vu. Loki, je l'ai pas vu. What If, j'ai pas vu. Echo, j'ai pas vu. J'ai totalement décroché Marvel sur beaucoup de choses. Et Echo,
ça m'a un petit peu redonné espoir en voyant les critiques et surtout les bandes annonces déjà d'avance. Echo, c'est déjà une série qui a un acteur que j'apprécie plutôt bien. Voilà, je pense que tout le monde connaît Vincent Donofrio qui joue, je pense que tout le monde le sait, le Caïd. Voilà, Vincent Donofrio, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, vraiment beaucoup, et très sincèrement, je m'attendais pas à le voir là-dedans. Voilà, je sais qu'il était là durant tout ce qui était les séries donc de Netflix, Marvel, durant tout ce qui est Daredevil, Punisher, etc. Et ça m'a donné un petit peu espoir, comme Spider-Man m'a donné un petit peu espoir sur pas mal de choses, parce qu'il y a des personnages très intéressants qui reviennent dans le MCU. Je parle bien sûr de Daredevil et tout ce qui est donc l'univers Netflix. L'univers Marvel, donc Netflix, était vraiment une bonne base. J'aimais bien vraiment les séries univers Marvel Netflix. Voilà, de ce que j'ai pu certains voir dans la série, etc. Alors je me pose la question si tout ce qui est tous les trucs Marvel Netflix vont pas revenir chez Disney un par un. Voilà, Punisher va bientôt revenir. Ça a été confirmé. Donc voilà, et ça j'ai hâte. Et puis on a donc Deadpool qui commence à arriver. Alors je commence aussi à me demander si Marvel est pas un petit peu en train d'essayer de sauver les meubles sur pas mal de choses avec tout ce qui est donc la nouvelle phase, enfin les nouvelles phases qui vont arriver. Voilà. Ici, donc, pour cette année 2024, le seul film qui sortira sera Deadpool 2. Et ça, c'est cool. Enfin, Deadpool 3. Deadpool et Wolverine. Pas Deadpool 2, Deadpool 3. Voilà. Et Wolverine. Alors, le retour, donc, de Ryan Reynolds et Hugh Jackman pour, respectivement, Deadpool et Hugh Jackman pour Wolverine, ça fait plaisir, voilà. Bref, donc, j'aurais jamais pensé que Deadpool ferait partie de l'univers officiel Marvel. Ça fait plaisir parce que, clairement, la Fox, ça a pas quand même fait des films pour rien. Et ça me fait un petit peu plaisir là-dessus. Et Wolverine, qui fait aussi partie de l'univers donc de la Fox, ça il faut savoir quand même, revient un petit peu sur le devant de la scène. Ça aussi, ça me fait un petit peu plaisir. Alors je pense qu'on va commencer tout doucement à introduire via ce biais-là les X-Men, et ça serait très très intéressant, parce que les X-Men, il y a moult aventures à pouvoir expliquer. C'est une grosse équipe, c'est vraiment une très très grosse équipe de l'univers Marvel. En plus de ça, il y a bientôt le dessin animé 97 si je me trompe pas, donc 97 si je me trompe pas en français, de X-Men qui devrait revenir. Ça, ce serait très très intéressant. Personnellement, j'attends cette suite avec le dessin animé avec impatience, voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais ouais, voilà quoi, il y a aussi Wolverine qui revient donc dans les films de l'univers Marvel. Personnellement, je garde un petit peu espoir. Je pense qu'on va commencer à introduire tout doucement les X-Men. Déjà, les 4 Fantastiques vont arriver très prochainement avec un nouveau film, malgré que je suis pas vraiment hypé là-dessus. Les 4 Fantastiques aussi ont vraiment tout un lore, un univers très très incroyable à ce niveau-là. Je pense aux Surfeurs d'Argent, je pense à Dr. Fatalis, voilà, et d'autres ennemis vraiment très très importants dans l'univers des 4 Fantastiques. Voilà, ça va être très très intéressant à ce niveau-là. Je pense que en faisant revenir certains personnages et en faisant débarquer certains personnages et en faisant revenir tels que des mecs comme le Punisher et Daredevil, ça peut essayer de sauver les meubles. Parce que Daredevil, comme Punisher, comme Deadpool, je vais prendre ces trois-là, et Wolverine aussi, voilà, on va prendre ces 4 bases-là. C'est des personnages fortement appréciés de tout ce qui est et était l'univers Marvel, que ça soit de la Fox avec Wolverine et Deadpool, et de l'univers Netflix avec Punisher et Daredevil. Et ça fait plaisir à ce niveau-là. Je pense en ce moment que, sachant un petit peu et voyant un petit peu ce qui se passe, que Disney, Marvel est en train de sauver un peu les meubles là-dessus. Et ils ont pas tort, parce que c'est vrai que en ce moment, c'est en train de se casser la gueule. Tous les films que j'ai un peu cités auparavant, mis à part certains qui, sont appréciés par la communauté de fans Marvel, on est à peu près tous d'accord pour dire que les phases sont foirées. Quand on voit en plus de ça le dernier Ant-Man sorti en date, c'est dégueulasse. Voilà, les effets, la CGI et tout ça sont vraiment très très moches. Et quand on regarde certains films des années 2000, genre par exemple le tout premier Hulk des années 2000,
ou alors le premier Hulk du MCU des années 2000, et qu'on regarde aujourd'hui Ant-Man, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je pense aussi que les équipes sont surchargées sur beaucoup de choses, mais oui, voilà, j'en ai déjà parlé avec Ant-Man, hein, voilà, je l'ai déjà taillé en 1000 morceaux Ant-Man plus d'une fois dans les vidéos, mais là, force est de constater qu'ils essayent un petit peu de sauver les meubles sur pas mal de choses. Je pense que revenir déjà d'avance avec des héros un peu moins forcément puissants, tels qu'était Iron Man, et avec un peu moins de effets spéciaux, comme le Punisher Daredevil, ça pourrait rapporter quelque chose d'assez fort en plus de ça, au niveau des personnages. En plus de ça, ben, Daredevil, comme aussi Deadpool, comme donc Punisher, sont vraiment des personnages marquants de l'univers Marvel. C'est vraiment des personnages connus déjà d'avance sur nos écrans et petits écrans. Voilà, que ça soit en film ou en série, ils sont hyper connus. Et il faut des visages pour remplacer des gens comme Robert Downey Jr. ou alors encore une fois Chris Evans. Et il n'y a pas le choix, c'est des gens qui sont là. Ou alors donc aussi Black Widow. Alors je vais pas dire son nom, je me souviens plus, mais c'est pas trop grave. Donc des personnages comme Black Widow, des personnages comme Chris Evans ou Robert Downey Jr. T'es obligé de clairement avoir des gros nouveaux visages. Et là, bah les gars, on a que des gamins. Voilà, on n'a pas d'autres mots à dire là-dessus. Je suis un gamin, moi aussi, mais on a que des gamins là-dessus. Et personnellement, moi je suis plus attiré à voir des films tels que Iron Man avec la même énergie qu'Iron Man, ou même Captain America. Ouais, c'était drôle, mais il y avait un côté adulte, que de voir des films comme Spider-Man, où ouais, c'est drôle, mais c'est un côté enfantin. Et là, ramener un petit peu de la violence avec donc Punisher, Daredevil, ou alors Deadpool avec le côté salace, le côté marrant, mais vraiment bien, des blagues bien sales, etc. Là, ça me fait quelque chose. Là, je kiffe. Et là, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Déjà, Echo, je sais que c'est fortement violent. De ce que j'ai pu comprendre, c'est assez violent sur certains points. Je vais pas encore une fois juger Echo. J'ai pas encore vu tout ce qui est les nouvelles séries Marvel qui sont sorties les derniers temps. J'ai pas regardé. Voilà, j'en avais pas envie. J'ai eu un dégoût de Marvel total. Mis à part la Gardien de la Galaxie 3. Les Gardiens de la Galaxie 3 est le dernier Marvel que j'ai vu. Voilà, vraiment. The Marvel, j'ai pas vu. Toutes les séries, j'ai pas vu. Voilà, vraiment, j'ai regardé une dernière série. C'était il y a quand même quelques temps en plus ici. Bref, la dernière série que j'ai regardée, c'est Secret Invasion. Et c'est tout. Et c'était durant le mois d'août, fin juillet, août, où j'ai tout regardé, mais dans l'ensemble, ouais, voilà, quoi, je suis un peu passé à autre chose. Je s'appelle Groot, j'ai pas regardé, Loki, saison 2, j'ai pas regardé, pourtant, à ce qui paraît, elle est exceptionnelle. What If, même tarif, Echo, même tarif, mais voilà, quoi. Et je sais qu'il y a Agathe qui devrait bientôt arriver, personnellement, Agathe me hype pas du tout. J'en ai strictement rien à foutre, en vrai, de ce personnage-là. Voilà. Bref, après, donc, on devrait avoir aussi comme autre série, c'est Ace of Wakanda. Personnellement, ça me hype pas non plus. Ça, apparemment, c'est en 2024. Your Friendly Neighborhood Spider-Man. C'est pas un truc qui me hype non plus. Voilà. On a Daredevil, par contre là ça me hype. Et Iron Heart, j'attends de voir un petit peu ce que ça peut donner. Ça me hype un peu. Mais le restant, voilà quoi, ça me botte pas quoi, ça m'emballe pas là-dessus. Mais clairement, des séries comme Daredevil, de Punisher qui devrait bientôt revenir, j'espère, j'ai hâte. En tout cas, je sais Punisher va faire une apparition, donc forcément, soit ils vont reprendre avec un film, soit ils vont reprendre avec une série, et ça serait très intéressant. Les 4 Fantastiques qui vont bientôt arriver, ça aussi j'ai un peu hâte quand même, voir un petit peu ce que ça peut proposer. Voilà, là-dessus ça peut être intéressant. On a Deadpool cette année-ci qui sort le 24 juillet. Voilà, par contre Captain America me hype pas du tout. Thunderbolt pour le moment pas trop. Voilà, j'attends, ça en 2025, j'ai encore le temps. Mais dans l'ensemble, ouais, Deadpool me hype à fond. Mais dans l'ensemble, je pense vraiment qu'il faut passer un petit peu plus le côté adulte que enfantin, et je crois que Disney a l'air de comprendre un petit peu ce côté-là, et ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bref, en tout cas, j'ai bon espoir de voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur de Marvel, voir un petit peu ce qui peut se passer dans le futur, voilà, et j'espère que la phase 7 sera aussi bonne, peut-être, voilà, qu'elle sera bonne.
que ce qu'on a en ce moment. Bref, on a donc aussi la phase 6 qui va bientôt arriver, avec Blade en film. Ça, encore une fois, c'est un film sombre. Blade, c'était des films sombres. Voilà, Avenger 5 et Avenger Secret Wars. J'espère qu'ils seront aussi bons dans l'ensemble. Voilà, donc clairement, c'est ce que j'attends le plus personnellement. Bref, en tout cas, ouais, ça me hype un petit peu pour la suite. Voir un petit peu ce qui va se passer. Et j'espère que Marvel va se sauver les fesses. Et surtout, ramenez-moi Punisher. Ça serait bien. Voilà, en plus, c'est un personnage assez intéressant. Le Punisher, voilà, c'est vraiment un personnage avec beaucoup d'histoires vraiment très très intéressantes. Et j'ai hâte un petit peu de voir un petit peu ce qui va se passer. Et j'espère que Disney a compris de ses erreurs et va revenir avec un truc de fou. Personnellement, moi j'ai hâte. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte. Bref, c'est la fin de cette vidéo sur le Marvel qui peut revenir, je pense. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de Marvel pour le futur. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.